Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Jean-Baptiste Pietri. Bonjour. Bonjour, Bienvenue dans Comme d'Archi. merci. Vous êtes architecte et à la tête de votre agence implantée à Paris, bien que vous soyez originaire de Marseille, ville à laquelle vous êtes encore très attaché. Vous êtes de ces architectes qui ont gardé un geste fort, affirmé dans la pratique de votre discipline, alors que ce geste propre à l'architecte tend un peu à s'effacer au profit d'une attention accrue portée à l'environnement. Notamment, on dit peut-être à tort d'ailleurs que les jeunes architectes n'osent plus embraser leur métier. Vous estimez vous-même avoir une facture, une patte identifiable, en tout cas c'est ce qu'on peut lire sur votre site. Souvent, vous usitez de courbes et de couleurs claires, évoquant la pierre calcaire du Midi. Pour autant, vous vous attachez au contexte et aux particularismes locaux, puisque vous travaillez sur tout l'Hexagone. Vous revendiquez un rationalisme romantique, on y reviendra. Vous travaillez la matière, d'ailleurs vous y intégrez du graphisme, de la modénature, ce qui est devenu, je trouve, rare aujourd'hui. Vous touchez à tous les types de programmes, souvent d'importants programmes. Paradoxalement, on sent le profil d'un architecte entre guillemets classique, mais en résistance. En tout cas, c'est mon point de vue par rapport à ce que je perçois dans votre travail. Parce que vous avez un exercice en solo et en nom propre, alors que l'on n'a jamais autant parlé de collectif. Une architecture très identifiable, alors que beaucoup tentent de se fondre dans le paysage. Votre force indéniablement est d'être encore capable d'apporter un imaginaire bâtisseur, un air même de bord de mer et un brin d'esprit de villégiature. C'est ce que je ressens. C'est vrai. Alors on va commencer par le début. Après cette longue introduction, quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Et quelles ont été vos études? Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, d'abord, je suis Marseillais de naissance. Et déjà, c'est une caractéristique. Et je suis arrivé à Paris à l'âge de 15 ans, en suivant toute ma famille, en suivant en fait le parcours professionnel de mon père. Et je suis issu un petit peu de ces deux cultures. Je suis tout de suite tombé amoureux de Paris, tout en n'oubliant jamais la Méditerranée. Et l'architecture n'était pas forcément très présente pour moi à Marseille. On n'en parlait pas beaucoup. C'était pas dans l'ère du temps à l'époque. On n'était pas encore à l'ère des grands concours. Je parle de ça dans les années 80-90. Mais moi, j'avais un père qui travaillait dans l'immobilier, dans les métiers de la ville. Pas du tout dans la promotion à l'époque. Mais au travers de lui, je suivais ses aventures parce qu'il était extrêmement entreprenant. Et donc, ça m'a forcément influencé. Si bien qu'un jour, je me souviens très précisément, très jeune, rentrant dans ses bureaux au Rome à Marseille, je parle de ça dans les années 80, je suis tombé sur une perspective. À l'époque, on faisait encore des esquisses, des perspectives à la main. Je pense que j'avais quelque chose comme 7 ans. Et c'est immédiatement, c'est à ce moment-là, j'ai voulu devenir architecte et ça ne m'a plus jamais quitté. Alors après, on pense à autre chose, parce qu'on devient adolescent, on déménage à Paris, et puis en arrivant à Paris, j'ai été subjugué par la beauté de la ville. Mais subjugué, surtout qu'au départ, j'étais un petit peu seul, le provincial débarquant, donc j'avais du temps pour me promener, pour regarder. Et alors là, l'envie d'être architecte s'est totalement imposée et est devenue irréversible chez moi. À l'adolescence, donc. Vers un tout petit peu plus tard, vers 15 ans, 16 ans. Ce qui est très important dans mon, en tout cas, parcours d'architecte, mon envie d'être architecte, c'est une fois de plus, mes parents. D'abord mon père, qui était un entrepreneur et qui est très tôt parti travailler dans le monde entier, notamment aux États-Unis. Et on allait le voir pour les vacances.
Et là, à chaque fois, c'était un choc architectural. Le choc de la ville américaine, le choc du dynamisme, le choc de... Dans une ville en particulier ? Dans une ville en particulier qui était Miami, mais même s'il travaillait dans tous les États-Unis, où lui, il opérait des projets et il y avait une dimension... d'abord, tout était plus grand, tout était plus beau, tout était plus abouti, tout était plus travaillé. Et à Miami, j'ai découvert aussi l'architecture art déco de cette période années 20, années 30, extrêmement blanche, extrêmement courbe, puisque vous le citiez tout à l'heure, et extrêmement balnéaire. Et ces paysages urbains m'ont profondément marqué. Et j'ai découvert quelque chose d'autre, un autre phénomène absolument extraordinaire. C'est comment une ville pouvait se transformer en si peu de temps. C'était à la sortie de la crise des années 90. Ceux qui s'en souviennent, en ce moment on en reparle parce qu'on sent pointer la crise de nouveau. Certains morceaux de ville, notamment aux États-Unis, étaient totalement paupérisés, dangereux. Et par l'effet de l'action urbanistique, architecturale, entrepreneuriale, en quelques années, en quelques mois, des quartiers renaissaient, se redéveloppaient à une vitesse absolument incroyable. Je parle à New York Soho, on peut parler à Miami, de Miami Beach. Et ça m'a profondément impressionné de voir comment une ville pouvait... Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.